Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment faire une simulation sur SolidWorks. Euh, Dans le fond, là, tu sais, une simulation, ça va nous servir à valider que nos pièces ont bien été conçues. Aussi qui vont être dans le fond optimisées au niveau du poids. Je vais vous montrer les principales étapes et choses à savoir en lien avec ça. Alors d'abord, ben ici j'ai la pièce là la pièce du hitch qui se retrouve là, à l'arrière du tracteur ici. C'est sur là-dessus que dans le fond on va tirer, qu'on va attacher les chaînes puis on va tirer les charges. Donc cette pièce-là peut soutenir des charges là, qui vont jusqu'à en fait 2500 livres. En fait, le tracteur va tirer des charges qui vont aller jusqu'à 2500 livres. Donc nous, il va falloir la concevoir dans le fond en fonction de tout ça. Donc pour ce faire, il y a plusieurs étapes à déterminer. Les premières, c'est dans le fond les forces. C'est quelles sont les forces qui vont s'appliquer sur cette pièce-là, puis où est-ce que ça va s'attacher. Bon, là, on voit, nous, le fond, clairement, il va venir s'appuyer là sur cette face-là, puis on va avoir aussi une force qui va tirer vers l'arrière du tracteur euh, dans le fond, pour avancer. C'est un couple action-réaction. Donc là, on voit là, les attaches sont à ce niveau-là, on le voit plus ou moins, là, mais c'est un peu le carré bleu, puis ça, ça va être soudé dans un gros bloc qui eux ensuite vont être qui elles vont être en fait rattachées par ces pièces-là ensuite au frame et ainsi de suite. Bon, par contre on va se concentrer sur cette pièce-là, puis ensuite on pourrait transposer ça vers les pièces noires, puis vers celle-là, puis celle-là ici, puis même au frame. Donc si on revient à notre pièce là qui était ici, déjà là première des choses à savoir, alors, là, c'est où est-ce que la force va s'appliquer? Bien, dans le fond, elle va surtout s'appliquer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? En fait, ça va être une ligne de séparation qui part en fait d'une esquisse. Moi, je vais annuler la suppression. Vous allez voir, il va y avoir une belle petite ligne va apparaître. Dans le fond, tout simplement, je vais le montrer avec vous comment faire le même processus. C'est ici. On prend une ligne, on choisit où est-ce qu'on veut la faire. Puis bon, je vais vouloir délimiter ici parce que c'est le même principe. C'est là que la surface ça va s'appuyer. Donc là, je fais Enter. Puis encore une autre ligne. Bon, là, ça c'est fait. Alors là, après ça, je m'en vais dans Insertion, courbe, ligne de séparation. Je choisis l'esquisse actuelle, puis la surface à séparer, c'est celle-là ici. Là, vous allez voir, je vais faire Enter et tadam, j'ai une nouvelle surface. On va répéter la même chose l'autre bord, là, vous allez voir pourquoi. Ok, donc là j'ai fait là, mes lignes de séparation des deux bords, puis la pièce techniquement devrait être prête à être analysée. Donc on va aller ici on va aller ici dans Fonction, excusez-moi, Simulation en haut, on va aller dans Études, puis là, nous, on prend études statiques, là, on veut pas que ça bouge. Vous avez d'autres types d'études, là, mais pour le moment, nous, on se concentre vraiment sur statique. Là, on a plusieurs options. On a connexion, déplacement imposé, chargement externe, puis maillage, ça se fait normalement automatiquement. Donc, les connexions, en fait, nous, comme c'est juste une pièce, on n'a pas à se casser la tête. Idéalement, vous voulez faire des pièces qui sont simples, qui ont pas de connexion. Donc, le but, c'est de simplifier vos assemblages pour arriver à une pièce où, justement, une pièce unique qui va être plus facilement analysable, puis dont le résultat va être plus fiable. Donc, nous, on va aller dans déplacement imposé, ce qui est en fait qui va nous montrer c'est où que la pièce elle est fixée. On va aller ici. Donc, nous, c'est ces carrés-là, en fait, pour ça que je voulais faire une ligne de séparation, vous voyez, c'est là qu'elle est fixée la pièce. Fait que là, je vais aller prendre les quatre. Comme c'est soudé, puis ça va être vraiment soudé fort, on prend les quatre, on peut une géométrie fixe et les fiables. Puis, comme on prend les quatre faces aussi, on peut se dire, on est assez certain que notre hypothèse de base est bonne. Ensuite, chargement externe. Bon, là, on va y aller avec une force.
Donc d'abord, on a une force, là, grosso modo, dans le fond, si je vais vous montrer. Bon, si on fait un petit dessin des forces, alors là, on a notre support qui est ici, notre grosse pièce. Puis là, après ça, ben, on va avoir une force. Normalement, là, la tire, là, elle a un petit angle ici là, à tenir en compte. Puis, ben, dans le fond, on a une force qui s'en va. Oh, ça, c'est pas nécessairement. En tout cas, on oublie la couleur, là, mais ça tire dans ce sens-là. Puis là, ça tire de 2500 livres. Au moins. Fait que là, on se met un facteur de sécurité, on va mettre 3500 livres. OK? Donc 3500 livres de force, c'est quand même beaucoup. Puis là, ben, on peut se dire que l'angle ici, là, c'est 30 degrés. Fait que là, si on fait 3500 sin de 30 pour avoir notre composante verticale, OK? 3500 sin de 30, ben, on a 1750 livres. Puis 3500 cos de 30, dans le fond, pour avoir notre composante horizontale, ben, on a 3000 livres. Bon, on a 1750 puis 3000. Puis là, 3000 ici, puis 1750. Bon, à peu près, là. OK. Là, on reprend nos données ici. Fait que, grosso modo, ça, on va prendre la face. Là, nous, on veut... tiens, on va mettre des livres force. On a 1750 par en bas. OK, on se rappelle. Là, évidemment, là, techniquement, la force s'applique plus ici, juste au bout. Mais là, si on la met juste au bout, des fois, ça peut nous occasionner des erreurs de contraintes, de définition de problème. Donc, on va la prendre sur toute cette surface-là. Ça va être quand même assez représentatif. Puis, on a une autre force, en fait, qui s'applique ici. Puis là, la direction, il va falloir choisir une direction. Puis là, cette direction-là, ben, on peut la donner par des faces. Donc, on peut la donner par. On se base sur une face qui est dans le fond une face plane. Pour quand on a une surface circulaire. Puis là, nous, dans le fond, la surface, vous voyez, ben là, ça remonte. C'est par en avant. Puis là, ben, on va y aller ici comme ça. Puis là, on a mis 3000 livres. OK, on va faire le test. Est-ce que tout ça, ça tient? On fait exécuter cette étude. On regarde ce que ça donne. Bon, OK. Là, comme on peut voir, on a des contraintes de von Mises. La plus, dans le fond, ce qu'on comprend, la plus élevée, euh, en fait, c'est celle-là ici. Mais là, on parle là d'un petit coin comme ça. Grosso modo, en fait, notre pièce là serait assez forte. Il semblerait que peut-être elle va le plier un petit peu par en bas. Si on regarde nos déplacements, bon, elle va plier de à peu près, ben, par rapport où est-ce qu'elle est, elle va plier de 3 mm, 3,5 mm, ce qui est quand même pas négligeable. En fait, puis même c'est ce qui représenterait quand même assez la réalité. Là, ce qui est arrivé à la compétition, c'est que justement, ça l'a plié un peu. Pour l'analyse de ça, en fait, ce qu'on va aussi regarder au niveau des résultats, on va aller se définir un coefficient de tracé de sécurité. OK. On va aller faire OK. C'est beau. Là, c'est tout rouge. En fait, ce qu'il faut arriver, c'est qu'il faut modifier la définition de graphique. Là, vous allez voir, on va avoir de quoi qui va avoir plus d'allure. La valeur minimale, ben là, déjà, nous, la valeur minimale, on veut se mettre, on pourrait se mettre à 2, ce qui est quand même assez élevé. Puis après ça, ben on peut y aller on va mettre 100 pour vous donner une idée de voir c'est quoi que ça donne. Bon, même là, vous voyez, c'est quand même on est quand même là excusez-moi, on le voit quand même assez facilement que dans le fond coefficient de sécurité, même à 5, là, la pièce là ben, la pièce, dans le fond, est assez solide. Là. Fait que là, ce qui va nous amener à une optimisation au niveau de la superficie, au niveau du poids. Là, on voit, OK, on voit c'est quoi le résultat. On va aller retourner au niveau de la contrainte.
Là, en ce moment, on est à 3.5. Là, donc, la limite élastique, c'est ça, elle est là. On est quand même, on l'a quand même dépassé ici. À ce moment-là, il faudrait peut-être la solidifier. Mais là, on a quand même, tu sais, si on garde en tête là, qu'on a, on a quasiment 1000 livres de plus là, de mi comme facteur, je dirais que la pièce est quand même assez solide. Euh, Là, on va aller, vous allez voir, il y avait déjà eu une optimisation au niveau du poids de la pièce qui avait été faite. Puis en fait, c'est des beaux petits triangles ici. On on n'oublie pas de mettre les congés quand on fait des... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Revenez au précédent. Ok. Puis là, on va reprise. Ah non, c'est pas ça, pas en tout. Ce sera pas long. Ah, ouais. Annuler la suppression. Bon, voilà. Ok. Là, on a des beaux petits congés qui sont là pour arrondir, pour éviter les concentrations de contraintes, parce que dans le fond, quand on a une arête qui est, dans le fond, une arête, il va y avoir des concentrations de contraintes qui vont se faire au niveau de cette arête-là. Pour les réduire, ben, dans le fond, on vient mettre des arrondis. Fait que là, ben, on va refaire l'étude, puis on va regarder c'est quoi les résultats. Bon, là, vous voyez, là, grosso modo, on a quand même un résultat qui est similaire. Bon, on a un peu plus de contraintes ici, fait que ça veut dire on va observer des déformations plastiques. La limite de plasticité, en fait, la rupture, là, est pas mal plus haute que ça. Donc, notre pièce va quand même va pas briser, mais effectivement, elle va probablement se déplacer un peu bon, on le voit, 4 mm. Donc là, c'est quand même, on sait que c'est quand même représentatif. Il y aurait de l'optimisation à faire, puis peut-être qu'à ce moment-là, si on soudait plus, si on agrandirait le support ici, peut-être probablement que là, ça plierait moins. Je vais vous montrer la dernière partie, en fait, pour ce qui est de la simulation. Une fois qu'on a nos résultats, ben en fond, on veut ce qui s'appelle un rapport. Bon, là, lui, un peu. On veut ce qui s'appelle un rapport, qui va nous montrer un peu là, c'est quoi les résultats. Là, on décoche tout ça. Nous, ce qu'on veut, ça va être juste le résultat de la, de l'étude. Puis, dans le fond, on va aller l'enregistrer. Moi, je l'ai enregistré, là. J'ai mis un dossier qui est dans le track 2024 pour rapport 2024, simulation SolidWorks. Donc là, on prend ce dossier-là. Puis là, nom de la section put, bon, nom du document, bon, vous l'avez ici. Donc, c'est notre première étude. Puis là, ben, on fait publier. Techniquement, ça devrait marcher. Ok, alors notre document a été publié. Vous allez le voir, il est ici. Puis là, ben, on a les résultats de l'étude. Vous pouvez choisir de les mettre là, sur SolidWorks ou non, sur cette forme-là. Habituellement, c'est quand même une belle forme. Ce qui est souvent préférable de mettre, c'est la contrainte ici, puis d'expliquer, de faire un texte là, explicatif avec ça. Puis là, ben, si on va le voir, techniquement, Ultrac 2024, rapport 2024, et ben, il est là. Alors, voilà ce qui complète la simulation. Plusieurs étapes, là, si on récapitule, en fait, on a d'abord les lignes, l'analyse des forces, l'analyse des supports de cette pièce-là. Ensuite, on a l'analyse de où est-ce que les forces s'appliquent. Puis une fois que ces analyses-là sont faites, ben en fait, on va faire les lignes de séparation si besoin. Il y a des pièces qu'on n'a pas de besoin nécessairement, ou c'est pas nécessaire. Bon, ça revient au même de ce que j'ai dit, là, mais euh, puis ensuite, ben, une fois que ça c'est fait, ben, on va faire une première analyse. Puis là, on va regarder où est-ce qu'on pourrait enlever du poids, où est-ce qu'on pourrait enlever de la matière. Ce qu'on enlève comme matière, on n'oublie pas ensuite de l'arrondir pour éviter les concentrations de contraintes. Je ne vous l'ai pas montré, là, mais vous pouvez faire le test par vous-même si vous voulez, là, euh, en enlevant ou en mettant les congés, vous allez voir, il y a des concentrations de contraintes qui se créent. Une fois qu'on a fait